Bonjour à toutes et à tous. Je profite de cette petite pause en forêt pour vous présenter le matériel que j'utilise pour la photo de paysage. Commençons par parler du sac. Il s'agit d'un sac Lowe Pro, c'est le modèle 450 AW2 Pro Tactique. Alors, ce que j'apprécie dans ce sac, c'est sa grande capacité de chargement. Il y a plein de petits endroits pour ranger les choses. Les poignées ici sur le côté permettent d'accrocher des sangles supplémentaires afin d'ajouter des accessoires, donc il est assez versatile. Quand je souhaite emporter un petit peu moins de matériel ou voyager un petit peu plus léger, j'utilise un autre sac de la marque KNF Concept qui est le sac Beta, qui offre aussi une bonne capacité de rangement et qui permet justement d'être tenté d'en emporter un petit peu moins pour voyager un petit peu plus léger. On reviendra sur le contenu du sac dans quelques instants. Au niveau du trépied, j'utilise principalement ce trépied de Sri Legacy qui est un Punk Billy qui a été légèrement modifié puisque j'ai rajouté les petites pointes que vous pouvez voir à l'extrémité du trépied qui peuvent s'avérer utiles lorsque je suis sur un terrain meuble et qui me permet de rehausser un petit peu le trépied et de protéger les extrémités dans certains cas. Et j'ai aussi changé la tête pour une tête de la même marque, le modèle Airhead. Ce trépied, il est à la fois léger, assez compact et il me permet quand même d'obtenir une hauteur et un confort de prise de vue tout à fait satisfaisant. Notez que l'ajout de la tête et de ces petits pics a quand même sensiblement alourdi le trépied. Mais ça fait quelques années que je le trimballe un petit peu partout et j'en suis totalement satisfait. Lorsque je filme, j'utilise un autre trépied de chez KNF Concept, également un trépied en carbone, qui parfois me sert aussi de trépied photo lorsque je suis dans une situation où ces petits pics en acier ne sont pas adaptés. Donc j'utilise cet autre pied de KNF Concept qui est un peu plus petit mais qui est à la fois robuste et bien pratique. Regardons maintenant ce qui se trouve dans ce sac. Commençons par le boîtier. Il s'agit d'un Canon EOS 6D Mark II qui me suit depuis un petit peu plus d'un an et qui correspond tout à fait aux attentes et aux besoins que j'ai en matière de photo. J'ai monté dessus un L-bracket de la marque Nissi qui a l'avantage d'avoir une bonne découpe sur le côté pour pouvoir me permettre de tourner l'écran sans aucun problème et de l'orienter sans aucun problème. Donc pour revenir sur l'appareil, ce que j'apprécie particulièrement, eh bien, c'est qu'il n'y a pas de fioriture. J'aime bien ce type d'appareil qui va droit au but, qui contient exactement les fonctionnalités dont j'ai besoin. Donc ça me convient. Il n'y a pas plein de gadgets, plein de choses qui, à moi, ne servent pas. Dessus est monté pour le moment un objectif Tamron 100-400 f4.5-6.3 qui est vraiment un chouette objectif. Vraiment, je ne regrette pas l'achat d'une longue focale pour faire de la photo de paysage. Ça permet vraiment d'avoir des rendus totalement différents et d'aller chercher des détails lorsque c'est nécessaire. En termes de filtration, j'utilise des systèmes de filtres magnétiques de chez KNF Concept, je vais y revenir dans un instant. Mais ce que j'ai ajouté aussi sur mes objectifs, c'est un petit capuchon magnétique que je trouve très pratique car c'est très facile à monter et à démonter. J'utilise aussi un autre objectif qui est l'objectif que j'utilise le plus souvent, qui est un objectif Canon, un 24-105 f4 de la série L. Celui-là, il me suit depuis très longtemps et j'en suis assez satisfait parce que 24-105, ça offre quand même une plage d'action suffisamment grande puisqu'on va 24 mm, on est déjà sur un objectif de type grand angle et 105 mm, on commence à arriver dans la cour des zooms. Alors peut-être que optiquement il est très probablement inférieur à un 24-70, mais moi ça me satisfait et en plus ça se complète vraiment bien entre le 24-105 et le 100-400. Il manquerait à cet ensemble d'objectifs un objectif grand angle, on verra dans les mois à venir. Il m'arrive aussi d'emmener, alors je l'emmène depuis quelques temps, mais j'ai pas encore eu l'occasion de m'en servir, mon petit 50 mm f1.8, je l'emmène au cas où, bon le au cas où c'est pas encore présenté,
Mais on ne sait jamais, si un jour je me dis tiens je tentais bien un truc avec cet objectif-là, je l'ai sous la main, il est très léger, très compact, donc c'est pas lui qui prend de la place dans le sac. En ce qui concerne les filtres, donc comme je le disais précédemment, j'utilise des filtres magnétiques de chez KNF Concept et j'ai donc des filtres polarisants pour mes deux objectifs. J'ai du ND8, du ND64, du ND1000, j'ai également un dégradé neutre. J'ai aussi pour le 24-105 un filtre UV en fait qui me sert plus de protection, notamment lorsque je vais faire des photos dans des environnements un petit peu difficiles, comme par exemple en bord de mer. Régulièrement je mets ce filtre UV pour protéger l'élément frontal de la lentille. Ces filtres personnellement me conviennent tout à fait. J'adore le côté magnétique, c'est vraiment très rapide à changer. Et en termes de qualité, pour l'instant, je n'ai absolument pas à me plaindre de ces filtres-là. Donc j'ai deux petites pochettes qui contiennent l'ensemble des filtres dont j'ai besoin pour mes sorties. On va regarder d'un petit peu plus près les accessoires que j'ai dans ce sac. Alors, qu'est-ce que je trimballe d'autre dans mon sac? Ça, c'est un petit bras articulé, vous me voyez m'en servir depuis assez peu, qui me permet de filmer l'écran de mon appareil photo avec mon téléphone, afin de pouvoir vous présenter ce qui se passe à l'écran de mon appareil photo. J'ai bien sûr les pare-soleils pour le 100-400 et celui pour le 24-105. Et j'ai organisé mon sac de telle façon à ce que lorsque j'ai le 100-400 de montée, je peux mettre mon appareil ici. Lorsque j'ai le 24-105 de montée, mon appareil peut venir se mettre ici. Donc j'ai une configuration assez qui me permet de ranger mon appareil, quel que soit l'objectif qui est monté dessus. Continuons au niveau des accessoires. Bon, j'ai un petit chiffon pour essuyer mon appareil en cas de besoin. Une petite poire soufflante pour retirer la poussière. Ah oui, j'ai oublié de parler au niveau des filtres. Lorsque j'ai besoin d'une filtration beaucoup plus faible, j'ai un filtre variable ND2 32 qui peut me servir dans certains cas. J'ai également une petite trousse de premier secours en cas de bobo. Pour l'instant, fort heureusement, ça ne m'a jamais servi. Et ensuite, dans cette pochette, qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Donc, j'ai une petite lingette microfibre, un petit stylo pour nettoyer l'objectif, un petit outil fort pratique de Sri Legating avec petite vis à 1, 2, 3, 5 pans d'un côté et tête de tournevis d'un l'autre, avec un petit système de mousse-coton. Et en plus, ça m'a jamais servi, ça fait des capsuleurs. Et puis une petite batterie de rechange en cas de problème, en cas de besoin, ce qui m'est pas encore arrivé jusqu'alors. Hop, là-dedans, j'ai quoi? J'ai des petites lingettes microfibre et j'ai mes boutons d'objectif au cas où j'aurais un petit souci avec mes boutons magnétiques. Et puis j'ai une deuxième bague d'adaptation magnétique pour mon objectif 24-105. Et pour finir, un petit mot sur le matériel vidéo. J'utilise pour me filmer principalement une DJI Osmo Pocket 2. C'est celle qui me filme en ce moment. J'ai un petit micro-cravate et un micro pareil de chez DJI sans fil qui se connecte à cette caméra. C'est quand même très pratique ce système-là. Et puis, je crois que c'est tout au niveau du matériel que j'utilise la plupart du temps. Voilà, ça se construit comme ça un petit peu au fil des années, au fur et à mesure j'ajoute, il y a des choses que je n'utilise plus et d'autres que je me dis tiens ça serait pas mal si j'avais ça. Donc j'ai quelques idées derrière la tête pour avoir des accessoires un petit peu pratiques. J'aimerais bien m'offrir un grand angle. Et puis là, je pense qu'une fois que j'aurai cet objectif grand angle, je serai plutôt pas mal en termes de matériel. Vous retrouvez la liste de ce matériel dans la description de cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo de présentation de matériel vous aura plu. Si vous avez des questions ou des remarques à ce sujet, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous renseigner et de répondre à vos questions. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Salut!